Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up. La dynamique équipe vous accompagne et vous accompagne dans votre réveil, on va dire ça tout simplement tous les matins. Aujourd'hui c'est vendredi, le plaisir est grand pour nous parce que c'est un Wake Up Gospel. Il y aura donc de la musique au sein et à l'intérieur de cette émission et c'est sûr que vous allez prendre plaisir pour bien démarrer votre journée. Pasteur Bana, bonjour. Bonjour mon frère Adiel. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, Super. toujours vous priez pour nous. La grâce de Dieu nous accompagne. Vous priez aussi pour nous. Hein. Bien sûr. Donc, on prie mutuellement pour nous et on avance. C'est vraiment réciproque. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Et comment on va? Très très bien, merci. Gloire à Jésus-Christ. Notre invité du jour, notre chantre du jour, Angela Baptiste. Shalom. Shalom. Comment on va? Très, très bien. Super. Le micro, n'oubliez pas. Hein. Vous allez bien? Oui, bien. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. Ça nous fait énormément du bien. Paul Félicia, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va? Ça va bien, par la Gloire grâce à de Dieu. Jésus-Christ. Jean-Richard avec toi. Donc, culture actuelle, saviez-vous, on parlera de quoi aujourd'hui? Nous sommes au pot du week-end, tu l'as dit, on parlera cinéma, proposition de films pour la famille. Et puis dans le saviez-vous, on donnera quelques informations qui ont marqué la semaine. Super. Paul Félicia, juste à côté de Jean-Richard. Voilà, je lui emboîte le pas, c'est la porte du week-end aujourd'hui. Alors, on va parler de comment passer un week-end spécial. Super, vous êtes en mode week-end. Là, voilà. Vous êtes pressé d'aborder le week-end. Vous êtes formidable. Et avec notre chantre Angela, nous parlerons aujourd'hui de sa disponibilité ou de la disposition d'un chantre à être à l'écoute du Saint-Esprit pendant les épreuves. Vous avez certainement eu le temps de l'écouter pendant cette période de la Covid-19. Une chanson qui nous a fortifiés, on en parlera aujourd'hui, mais aussi de son expérience en tant que chantre. Et c'est justement avec elle que nous allons démarrer, une chanson qu'elle nous propose, le titre « Tu trouves une solution ». On va s'écouter ça maintenant. Amen. La Bible nous dit, dans Lamentation 3, versets 22 à 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Notre Dieu étant fidèle, trouve pour nous des solutions inimaginables. Là où les hommes pensent que tout est fini, le Seigneur se révèle à nous et trouve des solutions pour nos vies, pour la gloire et l'honneur de son nom. Amen. Alléluia. Tu trouves une solution dans les moments difficiles, quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves une solution. Et nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Que ta bonté est grande et ta fidélité est sans pareil. Car tu trouves une solution dans les moments difficiles. Quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves une solution. Et nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu déplaces les montagnes, tu fais tomber les chaînes avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles, rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Et nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Que ta bonté est grande et ta fidélité, Seigneur, est sans pareil. Elle se renouvelle chaque matin.
Chaque matin, elle se renouvelle. Chaque matin, que ta bonté est grande. Seigneur, Seigneur, que ta bonté est grande. Alléluia. Notre Bah, Dieu Jésus. est celui qui trouve des solutions. Sa bonté est grande. La chanteuse Angela Baptiste l'a dit et nous allons le dire autrement à travers l'écoute de la parole du Seigneur. Donc méditons ensemble et c'est maintenant. Ce matin, l'exhortation nous est apportée par le pasteur Bana avec pour thème les devoirs du chrétien. Allez-y, pasteur. Merci beaucoup, mon frère, et nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce matin. Le Seigneur nous accorde la santé et surtout avec ce cantique qui ouvre notre cœur à la bonté de Dieu, à la grâce de Dieu. Amen. Et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je voudrais ici inviter tous ceux qui disposent d'un bout de temps, prier avec nous avant de vaquer à nos occupations, à jeter un coup d'œil dans la Bible, Luc chapitre 7, le verset, et sur le verset 44. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. » Alors, le texte que nous venons de lire ce matin va nous amener à un sujet important, les devoirs du chrétien. Et vous savez, quand on parle de devoirs, on peut aussi parler de droits. Qui parle de devoirs parle aussi de droits. Et comme tout citoyen dans un pays a des droits, il a aussi des devoirs. Pour nous qui sommes des enfants de Dieu, citoyens du royaume des cieux, nous avons des droits. Et nos droits, Dieu les accomplit chaque jour pour nous. Et nos droits sont du fait que Dieu nous bénit, Dieu veille sur nous, Dieu nous protège. Et comme notre chantre l'a dit ce matin, ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il renouvelle ses bontés, il renouvelle ses compassions, ses bénédictions pour chacun de nous, chaque jour. Et donc, nous pouvons tout simplement dire que le nom du Seigneur soit béni parce qu'il fait sa part chaque jour pour nous. Et ça, il est fidèle à son alliance, il est fidèle à ce qu'il dit. L'enfant de Dieu doit savoir que Dieu fait tout ce qu'il doit faire pour nous. Ça, nous devions être certains parce qu'il est fidèle à son alliance. Seulement, la difficulté se situe souvent au niveau de nos devoirs. Quelquefois, les devoirs ne sont pas accomplis. Et l'un des devoirs que nous devions accomplir chaque jour que nous nous levons, c'est d'inviter Jésus-Christ dans notre vie. C'est d'inviter Jésus-Christ dans notre journée. C'est d'inviter Jésus-Christ dans tout ce que nous allons faire. Le texte que nous venons de lire, c'est un pharisien. Le texte est long, mais on a pris le texte pour ça. C'est un pharisien qui a invité Jésus chez lui à la maison à prendre un repas. Et lorsque nous lisons aussi dans Jean chapitre 2, nous voyons là des jeunes mariés qui ont invité le Seigneur Jésus-Christ à prendre part à leur mariage. Et nous voyons, chemin faisant, surtout dans Jean chapitre 2, nous voyons chemin faisant les difficultés qui se sont produites. Et comme Dieu, eh bien, ses bontés ne sont pas épuisées et ses compassions à leur terme, a renouvelé sa bonté, a renouvelé ses compassions vis-à-vis de ce jeune couple qui a accompli un devoir important en invitant Jésus à leur mariage. Si Jésus n'était pas invité, je ne pense pas que ce miracle de l'eau changée en vin allait se produire. Dieu tient toutes les solutions entre ses mains. Il attend simplement que nous l'invitions, non seulement dans notre vie, et je voudrais ici peut-être ce matin dire à quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, d'inviter Jésus dans sa vie, d'inviter Jésus à être avec lui. Il verra des grandes choses que Dieu va accomplir pour lui. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, je demande que nous n'oublions pas d'inviter le Seigneur
dans notre journée, dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, et même dans une activité que nous allons entreprendre, n'oublions pas d'inviter le Seigneur, parce que toutes les solutions sont à lui, comme notre chante l'a dit ce matin, et les apportera selon sa volonté à l'endroit de chacun de nous. Amen. Le second devoir que nous devons accomplir, c'est d'être reconnaissant. Et je crois que la chantre a relevé ces choses-là ce matin. Et c'est Dieu qui se fait les choses. Alors, la reconnaissance. Vous savez, le texte que nous avons lu, une femme qui essuie les pieds du Seigneur avec ses cheveux, bien sûr, après avoir mouillé ses pieds avec ses larmes, eh bien, répondait à quelque chose. Vous savez, chez les pharisiens, ils avaient plus de 600 lois autour des invités pour les repas. Je ne vais pas dire les 600 lois, mais je vais dire juste 2. Alors, l'une des règles des pharisiens, c'est que lorsque vous entrez chez eux, alors ils vous enlèvent les chaussures et les esclaves vous lavent les pieds. Deuxièmement, lorsque vous rentrez, le maître de maison verse de l'huile sur vous. Il verse sur votre tête de l'huile. Ça, c'est les 2 éléments que je voulais relever. Les autres, ce n'est pas la peine. Alors donc, ce matin, je voudrais tout simplement dire que le Seigneur est invité par ce pharisien, mais ce que devait faire ce pharisien, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a invité, Jésus est entré, ils n'ont pas enlevé ses chaussures, ils n'ont pas lavé ses pieds, il est allé s'asseoir. Ensuite, ils n'ont pas versé de l'huile sur lui, alors que c'était les règles. Donc leur devoir, quand tu invites quelqu'un, c'était ton devoir de faire. Donc si Aniel invite quelqu'un chez lui, son devoir, c'est de l'amener, amener ses esclaves à laver ses pieds. Et Aniel doit verser de l'huile sur lui. Ça a beaucoup de significations. Mais bref, je me limite au fait que c'était un devoir non accompli. Et la femme vient, elle mouille de ses larmes ses pieds, elle les essuie avec ses cheveux. Et puis, elle casse un parfum qu'elle verse sur ses pieds. Et quand les pharisiens murmuraient, si cet homme connaissait la vie de cette femme, il n'allait pas autoriser qu'elle le touche. Jésus a lu la pensée de leur cœur. Et il dit à Simon, Simon, je suis entré ici. Ce que vous devez faire, vous n'avez pas fait. Mais c'est cette femme qui le fait. Est-ce que vous m'avez lavé les pieds? Est-ce que vous avez versé l'huile sur ma tête? Jésus rappelait à ces pharisiens à leur devoir. J'ai pris ce texte pour dire, si nous voulons que la grâce de Dieu nous accompagne toujours, accomplissons notre devoir. Et l'un de nos devoirs, c'est ce que nous avons dit, inviter le Seigneur. Et le second, c'est d'être reconnaissant. Amen. C'est d'être reconnaissant. Et le premier cantique, comme nous avons notre chantre ce matin, comme si je savais qu'elle serait là avec nous à la prière, dans Exode 15, le premier cantique de la Bible est tiré de là, Exode 15. Quand Moïse et tout le peuple d'Israël ont traversé de façon miraculeuse la mer Rouge, Myriam et Moïse ont composé le tout premier cantique qu'ils ont chanté. Et ce cantique commence par la reconnaissance. La reconnaissance à ce que Dieu a fait en les délivrant de l'Égypte et en les amenant à traverser la mer Rouge. Il fallait être reconnaissant. Si on veut encore bénéficier des grâces futures, soyez reconnaissants pour ce que Dieu a fait. Je voudrais ici dire à quelqu'un ce matin que ce qui nous manque souvent, c'est la reconnaissance. Voyez-vous, la reconnaissance est une source de grande bénédiction. Et nous voyons comment Dieu a conduit les Israélites après. Dans Luc chapitre 17, nous voyons également l'histoire des 10 lépreux. Vous convenez avec moi que les 10 ont demandé tous au même moment la guérison. Et Dieu leur a dit d'aller se montrer, enfin Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et voici, chemin faisant, ils ont été tous guéris. Les autres, avec la joie, sont partis. Mais il y a un qui s'est arrêté, qui dit, ah mais non, c'est quelqu'un quand même qui nous a accordé cette grâce. Il retourne, il se met au pied du Seigneur pour lui rendre toute la grâce, c'est-à-dire pour lui manifester sa reconnaissance. Et Jésus va lui poser la question, et les autres, où sont-ils? N'ont-ils pas été guéris? Bien sûr, ils ont été guéris, mais ils sont partis. Alors Jésus a dit, toi qui es revenu manifester la grâce, il a dit ceci, va, ta foi t'a sauvé. Donc vous voyez, il reçoit ici une bénédiction inattendue. Il était venu pour simplement être guéri de sa lèpre. Mais voici qu'en plus de la guérison, il reçoit une autre bénédiction inattendue à cause de la reconnaissance. Je voudrais ici que ce matin, nous soyons reconnaissants pour au moins ce que Dieu a fait pour nous.
Parce que nous avons cette habitude de réclamer beaucoup plus notre devoir, nos droits, que d'accomplir nos devoirs. Je crois même que ce matin, rendons grâce à Dieu. Sinon, habituellement, nos prières, Seigneur, je me suis levé, il faut me protéger, je vais au travail, bénis-moi, garde-moi de mes ennemis. Ils sont vaincus au nom de Jésus, je jette la flamme du feu sur eux, je les condamne, je les détruis. Au nom de Jésus, tu m'aideras. Bon, ça, c'est nos droits. On demande ça beaucoup, mais malheureusement, on ne prend même pas le temps de dire Seigneur, merci parce que la nuit, là, tu m'as béni. Et voici que je me suis levé, je suis en forme, que ton nom soit béni. Même si on se limite à là qu'on sort, Dieu va te garder. Dieu va te protéger. Dieu va ouvrir les portes. Car Dieu bénit ceux qui sont reconnaissants. Plus le peuple de Dieu manifester la reconnaissance. Enfin, l'un des devoirs, je m'arrête à 3, l'un des devoirs, c'est l'obéissance. L'obéissance. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et donc, si nous accomplissons ce devoir, Dieu nous bénira. Deutéronome 28, que vous pourrez lire. Deutéronome 28 nous dit, si tu obéis à Dieu ou si tu obéis à ma parole, Dieu a promis nous bénir. Nous bénir dans notre champ, nous bénir dans la ville. Il a dit, tu ne seras jamais à la queue, mais toujours à la tête. Mais c'est lié à quoi? À l'obéissance. Donc, si un enfant de Dieu accomplit ce devoir-là, c'est une grande source de bénédiction. Amen. Et que ce matin, Jésus soit invité dans notre quotidien. Et que cette journée, Jésus soit invité en étant reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous. Et en comptant sur lui pour le futur, il fera de grandes choses. Amen. Et que ce matin, l'obéissance aussi nous accompagne. Si nous obéissons à sa parole, comme les disciples ont obéi à Jésus en vidant et en remplissant les vases d'eau, Jésus l'a transformé en vin. Puisse Dieu permettre que notre obéissance amène le Seigneur à faire des choses extraordinaires pour nous accompagner. Que Dieu accompagne notre journée, que Dieu accompagne notre week-end, parce que tout simplement, nous l'invitons, nous lui sommes reconnaissants, et enfin, nous prenons la résolution d'obéir à sa voix. Dieu nous accompagne. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur Bana. L'exhortation du jour avec pour thème les devoirs donc, du chrétien. Parce que dites-nous, qu'est-ce qui arrive ou à quoi s'expose le chrétien qui ne fait pas ses devoirs? C'est l'échec. Un enfant qui ne fait pas ses devoirs à l'école, il a 0. Il y a des chrétiens, pour n'avoir pas accompli leurs devoirs, ils ont 0. C'est-à-dire qu'il y a bien des choses qui ne s'accomplissent pas dans leur vie. Donc c'est 0. 0. Mais regardez un enfant qui accomplit son devoir. Aniel, si votre fils ou votre fille se lève le matin, elle accomplit son devoir, elle balaye la maison, elle nettoie, vous sortez, elle a fait la table, tout, papa a pris son petit déjeuner, elle a ramassé, elle a allé laver. Aniel, qu'est-ce que tu peux donner à cet enfant? C'est une bénédiction. Ah oui. Même si tu n'as pas d'argent, tu dis simplement, oh mon garçon ou ma fille, c'est Dieu qui va te récompenser. Amen, amen. C'est comme ça on parle en africain. Non, c'est Dieu qui va te récompenser. Donc pour dire tout simplement, un chrétien qui n'accomplit pas son devoir, qui n'attend pas que les bontés de Dieu et ses compassions se renouvellent à son égard. C'est dommage, mais il faut le dire. Parce que nous demandons plus que d'accomplir nos devoirs. Alors que si on accomplit le devoir, la main de Dieu sera toujours sur nous. Est-ce qu'il pourrait expliquer le fait qu'on oublie nos devoirs? Sachant que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. C'est pourquoi l'Écriture et les hommes de Dieu et notre culture biblique va nous amener chaque fois à nous rappeler ces choses. Vous voyez, vous nous avez donné l'opportunité de méditer et Dieu nous a conduits là ce matin. Donc, par exemple, un membre qui nous a écoutés ce matin, qui n'avait pas l'habitude d'accomplir ce devoir, bien qu'il y ait beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire, mais à cause du temps, il va se dire désormais que non, si je veux que les bontés de Dieu et ses compassions se renouvellent à mon égard, je dois accomplir mon devoir. Je dois l'inviter chaque jour dans ma vie. Et je dois lui être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi déjà. Et compter sur lui pour l'avenir. Et enfin, dire que je suis prêt à obéir à sa parole. Amen.
Félicia, tu avais une question? Oh oui, le pasteur a dit que c'est les chrétiens qui ne font pas ou qui n'obéissent pas à faire leur devoir. Ils s'exposent à ne pas voir la main de Dieu, voilà, s'établir sur leur vie. C'est bien ça. Maintenant, il y a certaines personnes qui nous parlent de la grâce et tout. Si on parle de devoir, est-ce que ce ne serait pas, en tant que chrétien, toujours essayer par nos actions de plaire à Dieu et ne pas, je veux dire, compter sur sa grâce au quotidien? Donc, est-ce qu'un enfant qui ne fait pas ses devoirs, Dieu va totalement cesser de lui manifester sa grâce au quotidien? Un enfant qui n'accomplit pas son devoir, elle ne veut pas dire que Dieu le rejette. Mais il y a des grâces qu'il devait recevoir qu'il ne pourra pas recevoir. Vous voyez, un père de famille, difficile de rejeter votre enfant, de le renvoyer de la maison, ça arrive, hein, mais de le renvoyer parce qu'il n'accomplit pas son devoir. On va le lui rappeler toujours. Il faut faire ceci, tu ne fais pas ça, il faut le faire. Mais vous verrez qu'il est là. Il est là. Bien que le père ne fait pas de distinction, mais il est beaucoup plus penchant envers celui qui accomplit son devoir que celui qui ne l'accomplit pas. Oui, oui. C'est-à-dire, prenons deux enfants. Vous avez deux filles, celle qui fait pratiquement tout à la maison. Qu'on soit chrétien ou pas, on est souvent penché. Hein, et quelquefois même, on est tenté de se cacher pour faire des dons à cette personne-là. Le pasteur se confesse aujourd'hui. Hein. Oui. Oui. On est souvent tenté. Ça, c'est quelque chose. Donc, le Seigneur, vous verrez que dans l'église, là, des gens qui accomplissent leur devoir, là, Dieu les bénit davantage. Mais ceux qui n'accomplissent pas, bien sûr, Dieu ne les chasse pas. Mais ce sont ceux-là qui traînent derrière les autres. Ah, c'est dommage. Et quelquefois, c'est eux qui se plaignent beaucoup. Pourquoi Paul Félicia, elle, bon, ben, elle a une voiture, pourquoi, où est-ce qu'elle a eu ça? On n'a qu'à faire un peu attention parce qu'il y en a même qui ne sont pas bien aujourd'hui. C'est eux qui disent des choses comme ça. Ils sont frustrés. Ils sont frustrés. Aigris. Voilà. Mais revenons simplement à nous-mêmes. Est-ce que ce que je dois faire pour que la grâce de Dieu m'accompagne tous les jours, est-ce que je fais? C'est la grande question. Pasteur, c'est vrai que le défi est de faire ses devoirs. Et si on les fait mal, est-ce qu'on a le même châtiment, le même résultat que celui qui ne les fait pas? Si on les fait mal, ben, écoutez, si on fait un devoir, même le fait d'avoir à cœur de faire, c'est comme votre enfant qui fait son devoir et qui casse un verre. C'est-à-dire qu'il ramasse, s'en va et puis un verre est cassé, et cette année, elle va se plaindre. Ça dépend du verre qui est cassé. Hein. Tu diras simplement, bon, fais attention désormais. C'est comme ça qu'on réagit les parents. Hein. On fait attention à un verre, c'est pas grande chose. Ah, pasteur, ça, c'est arrivant. Non, ce sont les parents humains. C'était parents. Dieu n'est pas comme ça. Mais avec le Seigneur, c'est-à-dire, il ne faut pas confondre faute avec péché. Avec péché, oh. Voilà. C'est là. C'est-à-dire, si c'est péché, là, c'est autre chose. Mais bon, j'accomplis mon devoir. Je vais dire quoi? Je chante. Et puis peut-être en chantant, je chante mal une note. Est-ce que Dieu va me punir pour ça? Non, je l'avais dit ça. Voilà. Il va pas te punir pour ça. Notre chant est là. Donc pour dire simplement que quand on accomplit nos devoirs, on peut, bon, quand Anuel dit qu'il accomplit mal, bon, je veux dire peut-être se tromper. Voilà, se tromper. On peut se tromper, nous sommes des hommes. Et Dieu veillera à ce qu'on nous rappelle la manière de faire et tout ça. Vous voyez, ces hommes-là, ils ont invité Jésus. Jésus était dans leur maison. Ils devaient laver ses pieds, ils n'ont pas fait. Mais Jésus ne s'est pas levé pour partir. Il n'a pas dit non, non, je ne suis pas avec vous. Mais il a rappelé ce qu'il devait faire. Donc Dieu nous rappelle toujours ce que nous devons faire. Mais ici, faire mal ou se tromper, c'est différent de quelqu'un qui a accompli son devoir et qui vit dans le péché. Ça, c'est différent. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Merci, pasteur, en tout cas, pour cette belle beaucoup. exhortation. Vous allez prier pour nous, bénir cette journée, que Dieu nous aide à être des chrétiens qui accomplissent leurs différents devoirs. Seigneur, notre Dieu et notre Père, en ce jour, nous voulons te dire merci pour ce que tu as fait pour nous. Signe de notre reconnaissance à tous tes bienfaits à notre égard. La nuit, simplement, a été une bénédiction parce que lorsque nous partions nous coucher, eh bien, nous ne savions pas que le jour allait nous trouver, car nous n'étions pas maîtres de notre vie.
Mais toi, qui as permis que notre nuit soit bonne et que le souffle de vie nous soit renouvelé, voici que nous sommes sur pied et la santé nous soit accordée. Seigneur, ce sont là les grâces qui nécessitent notre reconnaissance. Seigneur, sois béni et sois glorifié pour tous ces bienfaits. Merci également de t'inviter en ce jour dans tout ce que nous faisons, dans notre quotidien. Et qu'en ce jour, tu sois, Seigneur, avec ton peuple, tu sois avec tes enfants. Oh Dieu, que nous ne puissions pas aller sans toi, mais toi avec nous. Et ensuite, Seigneur, obéir à ta voix, à ta parole. Tout ce que tu nous diras, donne-nous, Seigneur, de mettre cela en pratique et nous verrons ta gloire, nous verrons ta bénédiction nous accompagner. Gloire à toi, Père, parce que tu soutiens ton peuple à accomplir son devoir, afin que toi, qui es le Dieu de Père, tu nous accordes toutes les grâces que tu as préparées pour nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Bana pour cette belle exhortation qui nous fortifie et qui nous rappelle que nous avons des devoirs en tant que chrétiens. Parlons maintenant de culture avec Jean-Richard dans Culture Actu. Avec Jean-Richard ce matin, nous parlons cinéma. Nous sommes aux portes du week-end et c'est une habitude, la coutume de Jean-Richard. Effectivement, merci Aniel. Nous sommes au port du week-end. Proposition de 3 films pour toute la famille. Question de passer du bon temps. Question de s'édifier à travers des films qui posent quelques problématiques. Et je rappelle toutefois que les films, vous avez la possibilité, bien évidemment, de les retrouver sur plusieurs plateformes gratuitement. Le premier film que je présente est un film qui date. Il est sorti en 1988. C'est un film de 1h34 minutes. C'est un film qui aborde l'épineuse question, la thématique de la foi. On sait que plusieurs films abordent cette question. J'ai présenté il y a cela quelques semaines un film qui avait une interrogation: avez-vous la foi? Aujourd'hui, le film que je présente a pour titre Au nom de la foi. Au nom de la foi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la foi est fébrile, la foi est vacillante, il y a plusieurs questionnements. La tristesse est le sentiment le plus partagé aujourd'hui. Et bien, ce film-là évoque notamment l'histoire d'une famille qui est déchirée, histoire de divorce, de maladie, plusieurs problèmes secouent la famille. Mais la foi de certains membres de la famille va permettre notamment à cette famille-là de sortir vainqueur. Une histoire passionnante, édifiante aussi, en cette période de la Covid-19 où la foi est fébrile, où on se pose beaucoup de questions. Je pense que ce film peut fortifier quelqu'un que nous regardons aujourd'hui. C'est un film qui est tombé au domaine public il y a cela quelques années. Vous pouvez donc le regarder en famille. Je le rappelle, il est sorti en 1988, un film d'1h34 minutes. Et que vous le savez, depuis quelques temps, nos tout petits ont un centre d'intérêt assez particulier avec nous. Et le premier dessin animé que je vais leur présenter aujourd'hui, c'est Lazare est vivant. Lazare est vivant, dessin animé de 28 minutes qui évoque la mort de Lazare, les pleurs de ses sœurs, leur désespoir, l'arrivée du Seigneur, la résurrection de Lazare. En cette période aussi où on rencontre beaucoup de difficultés, où nos projets, selon nous, sont morts, nos projets ne peuvent peut-être pas ressusciter. Tout est possible avec le Seigneur. C'est un film qui va édifier une famille aussi qui nous regarde. Ça va permettre aussi à vos enfants de connaître notamment l'histoire de Lazare. Je rappelle le titre, vous le voyez chez vous, Lazare est vivant. Et puis le dernier, c'est un dessin animé également, c'est Au commencement. On le sait, aujourd'hui, il y a plusieurs théories sur la création, la théorie de Darwin qui évoque la création. Et bien, ce film-là essaie de nous replonger sur les circonstances de la création. Et bien, c'est un film qui va vous permettre de discuter avec vos enfants sur la création au commencement. Voici donc les 3 films que je tiens à présenter en ce jour. Le premier, Au nom de la foi, sorti en 1988. Le deuxième, c'est un dessin animé, j'y arrive, Lazare est vivant, 28 minutes. Et puis le dernier, c'est un dessin animé également de 25 minutes au commencement. On regarde les bandes annonces pour vous permettre de les retrouver assez facilement. Retirez cette pierre. Oh non, mon maître! Cela fait 4 jours qu'il est mort. Son corps a déjà dû se décomposer. N'ai-je pas dit que si vous aviez foi en moi, vous verriez ce qu'est la puissance divine?
Lazare, lève-toi. Lazare! Libérez-le, qu'il puisse marcher. Cher Lazare, mon ami. Que la lumière soit. Et alors, la lumière fut. Après cela, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit ensuite... Et qu'il y ait un firmament entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et il en fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que la terre ferme apparaisse. Et il en fut ainsi. Dieu appela la terre ferme le continent, et il appela les eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis il dit... Que la terre se couvre de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit... Qu'il y ait des luminaires dans le firmament pour séparer le jour de la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans le firmament pour éclairer la terre. Seigneur, je crois en toi, Seigneur. Infirmière! Monsieur Romero, mais vous marchez tout seul? Oh! Merci, mon Dieu! Merci, Seigneur! Merci Jean-Richard pour ces différentes bandes d'annonces qui vont nous permettre naturellement de bien retrouver ces films. Angela Baptiste, dites-nous, est-ce que vous regardez très souvent les films? Oui, bien sûr. Vous appréciez les films, hein? Oui, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez à chaque fois que vous regardez un film? Est-ce que ça vous aide dans votre foi, à améliorer votre relation avec le Seigneur, à vous édifier? Qu'est-ce que vous recherchez généralement quand vous regardez les films chrétiens? Quand je regarde les films chrétiens, c'est d'abord le message que ce film véhicule. Est-ce que ce message va m'apporter quelque chose encore à ma foi? Donc, c'est plus sur le message que je m'attarde. Généralement, les messages sont profonds. Profonds. C'est vrai que c'est donné autrement, mais c'est des très profonds messages. Très profonds messages. Et qui restent beaucoup dans la tête parce que généralement, quand tu penses au film, tu vois l'acteur, tu vois, et puis tu te souviens aussi du message. Le message. Et les dessins animés, vous les regardez souvent? Oui. J'aime beaucoup les dessins animés. Les dessins animés. Merci Jean-Richard. Rappel des différents titres de ces films. Le premier, c'est Au nom de la foi, sorti en 88. C'est un film que je vous recommande vivement. C'est vrai qu'il est en version un peu dégradée, mais c'est un film que vous allez apprécier énormément, qui va réagaillardir votre foi. Et puis le deuxième, dessin animé Lazare est vivant. Le dernier,
au commencement. Merci Jean-Richard pour ces propositions de films. C'est le week-end. Donc vous avez, avec ces différents films, le temps de passer des extraordinaires moments en famille avec vos amis, vos frères, mais pourquoi pas des connaissances qui vous rendront visite. Il est temps pour nous de nous entretenir avec notre invité du jour, Angela Baptiste. C'est dans À l'affiche. Notre invité du jour, chantre Angela Baptiste, l'une des ex-élites vocaux, on va dire, de Eaux-Vives, célèbre groupe qu'on connaît, qui a fait vraiment son temps, les beaux temps à l'époque. Angela, shalom. Shalom, mon frère. Merci d'être sur notre plateau. Vous allez bien? Très, très bien. Alors, dites-nous, tout de suite, on va s'écouter un cantique avec vous, un autre. C'est quoi votre expérience dans le groupe Eaux-Vives? Qu'est-ce que vous retenez de Eaux-Vives pendant toutes ces années que vous avez passées avec les différents membres du groupe? Ce que je retiens dans le groupe Eaux-Vives, ça a été un groupe de formation pour moi. Le Seigneur a permis que je passe du temps avec ce groupe pour apprendre beaucoup de lui, apprendre à l'écouter, apprendre aussi à véhiculer le message qu'il me donne. Parce que c'est important de véhiculer le message. Souvent, le Seigneur nous donne le message, mais souvent, on ne sait pas véhiculer. Bien, on ajoute un peu trop de choses. Et je pense qu'avec Eaux-Vives, ça a été un moment de formation pour moi. Vous avez bu de l'eau vive, hein? Alors, on va s'écouter un cantique maintenant avec vous. El Shaddai. C'est quoi l'histoire d'El Shaddai? Comment El Shaddai a été composé, écrit? Dans quelle période, dans quelles circonstances? El Shaddai, c'était une chanson qui existe déjà. D'accord. C'est une chanson qui me rappelle la toute-puissance de Dieu. Parce qu'elle parle un peu d'Abraham, qui a tout laissé. Le Seigneur a dit à Abraham, va dans un pays que tu ne connais pas. C'est comme s'il a dit à Abraham, va à l'aventure, laisse ton héritage avec ton père et va à l'aventure. Donc Abraham a laissé son héritage et il est allé à l'aventure. Nous avons vu combien de fois le Seigneur a été fidèle avec lui. Aussi le peuple d'Israël qu'on méprisait, qu'on opprimait en Égypte, le Seigneur les a délivrés. Et aussi Jésus-Christ qui est venu au temps convenable pour nous sauver. Donc c'est tout ce que El Shaddai raconte. Et c'est une chanson qui me donne de toujours compter sur le Seigneur. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Il n'est pas limité en fait. Il n'est pas limité en... Vous allez le dire maintenant en chanson et c'est maintenant. Alléluia. Nous voulons t'adorer, El Shaddai, le Dieu tout-puissant et le Dieu tout-suffisant. Alléluia. El Shaddai, El Shaddai, Elion Adonai. D'âge en âge, tu es le même. Par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, El Kroka Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Des années l'ont bien montré, Christ est venu en son temps. Parmi ces gens aveuglés que tu as pourtant aimé. Ton amour, ton divin plan, pour un été que tu vends. Mais tu avais tout accompli par ton Fils donnant sa vie. El Shaddai, d'âge en âge, tu es le même. Par le nom puissant que j'aime, El Shaddai, El Kroka Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Ton amour et ta bonté pour Abraham ont tout changé.
la puissance de ta main. Dans la mer fut un chemin à ce que l'on méprisait. Tu accordes à tes bienfaits. Par ta puissance, tu les as libérés. El Shaddai, Elion Adonai. D'âge en âge, tu es le même. Par le nom puissant que j'ai, El Shaddai, elle est grand qu'Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Ma confiance est en toi, El Shaddai. Le Dieu tout suffisant et tout puissant, El Shaddai. Toute ma vie t'est dédiée, El Shaddai. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ, nous dédions toutes nos différentes vies à Jésus. Elle a dit, dernière phrase de cette chanson qui nous inspire. Alors pendant cette période de la Covid-19, toute l'humanité a traversé cette période difficilement, vous avez été inspiré et vous avez écrit un cantique, Jéhovah Rapha. Oui. C'est quoi l'histoire de cette chanson? Comment est-ce que Dieu s'est révélé à vous par cette chanson? Il faut dire que c'était un jour de répétition. Je devais répéter avec mon staff, oui, mais puis mon frère Paul Chavi. Et là, on a voulu partager un temps de méditation parce que vraiment, c'était vraiment inquiétant, cette pathologie. On se demandait, mais comment nous, l'Afrique, en tout cas, moi, je me demandais, comment nous, l'Afrique, on allait lutter contre cette maladie. Parce qu'on avait vent de combien de fois elle faisait ravage à l'Occident. Je me demandais, mais si cette pathologie arrive ici, comment est-ce que on va se défendre, sachant que notre plateau technique n'est pas vraiment aussi performant que ceux de l'Occident. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, si cette pathologie venait ici, comment est-ce que nous allons nous défendre? Comment est-ce que nous allons faire? Et le Seigneur m'a donné le livre de Jean 11. Et il a dit, Jean 11, où il a ressuscité Lazare. Et ce jour-là, Jésus a dit à ses disciples, quand il a pris la maladie de Lazare, que cette maladie n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et là, vraiment, ça m'a réconforté. Et le Seigneur me disait, si cette pathologie arrive ici, je vous guérirai. Amen. Et vous allez comprendre que je suis en fait le Dieu de toute situation. Je suis omniprésent, je suis omnipotent. Il n'y a rien que je ne puisse faire. Voilà. Même si la main de l'homme a été limitée, moi, ma main n'est pas limitée. Amen. Je vous guérirai parce que je suis l'Éternel qui vous guérit. Jéhovah Rapha. Amen. Donc c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. Et vous aviez été à l'écoute de l'Esprit Saint, disposé pour entendre ce message. Pour vous, quel est le rapport ou quelle est la relation qu'un chant doit vraiment avoir avec le Saint-Esprit? Je peux parler d'intimité. D'intimité. Le Saint-Esprit étant la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit étant Dieu, le Saint-Esprit aussi étant une personne, en tant que chantre, nous devons être vraiment intimes avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous guidera, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donnera la connaissance. Jésus a dit que je vous enverrai mon Esprit et il vous enseignera toutes choses. Donc en tant que chantre, n'est pas manquer de connaissances, nous devons être vraiment à l'écoute, développer une certaine intimité avec le Saint-Esprit, une certaine intimité dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans la sanctification, qui nous donnera en fait, qui donnera libre accès à l'Esprit de Dieu d'agir. Parce que, comme je l'ai dit, il est une personne, l'Esprit de Dieu. Donc, si nous l'attristons, il ne pourra pas vraiment agir, il ne pourra pas se manifester. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui donne la puissance au ministère, par l'onction. Il nous donne la puissance. Voilà, donc si on veut avoir un ministère qui impacte, un ministère aussi qui est selon la volonté de Dieu, car l'Esprit de Dieu connaît Dieu, il connaît ses pensées. Voilà, si on veut avoir aussi un ministère qui est selon la volonté de Dieu, un ministère qui impacte, qui peut nous faire voir des miracles. Parce que
Il y a des gens, quand ils chantent, le Seigneur guérit en même temps instantanément. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Donc, si nous voulons voir toutes ces choses dans notre ministère en tant que chanteur, il est important pour nous de développer une intimité avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Est-ce que pour vous, on peut chanter pour le Seigneur sans son esprit? Non, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Parce que Jésus est parti. Il a dit, je vous laisse mon esprit. Voilà, pour que vous puissiez aussi accomplir de grandes choses. Vous pouvez faire des choses même plus grandes que j'ai faites. Bon, on a encore... Je me dis, on n'arrive pas encore trop à accomplir ce qu'il a fait. Donc, sans son esprit, je pense que ce n'est pas possible de servir le Seigneur. On ne fait pas bien nos devoirs. Hein. Oui, ça. Je pense que c'est un de nos devoirs aussi. Il faut bien faire ses devoirs. Jean-Richard, pour le faire des questions, La situation a été difficile. Le monde était à l'arrêt, Aniel l'a dit dans sa question. Vous, comment est-ce que vous avez entretenu toutes ces personnes qui vous aiment, qui aiment votre voix, qui aiment vos chansons? Je pense que c'est dans le mois de mars que les choses ont commencé. Les choses ont commencé, le confinement a commencé. Et là, le Seigneur nous a inspiré un concept qu'on a appelé « Confiné pour adorer ». Et sur ma page Facebook, on a décidé depuis le dimanche, je pense que c'était le dimanche 22 mars. Je pense que c'était le tout premier dimanche du confinement. Tout premier dimanche du confinement. Le Seigneur n'a pas voulu qu'on passe ce culte-là. On laisse les choses comme ça, on aille s'asseoir à la maison pour réfléchir ou bien pour penser à nos vies. Non, mais il a voulu qu'on puisse aller dans un studio d'enregistrement. Et avec toute mon équipe, on a commencé à adorer le Seigneur. Et il y avait des pasteurs qui venaient aussi prêcher à ce moment-là. C'est vrai qu'on n'a pas voulu faire seulement que la musique. On a voulu aussi partager la parole de Dieu. Et c'était la tâche à des pasteurs qui venaient. Il y a aussi mon époux aussi qui prêchait. Et ça a été vraiment un moment merveilleux de partage. Parce qu'il y a eu des témoignages forts. Il y a des appels qu'on a reçus. Une femme qui voulait quitter son foyer. Et quand elle nous suivait, vraiment, elle a eu la force. Elle nous a appelés même en pleurs. Il y a d'autres aussi qui traversaient des moments très difficiles. Au travers de toutes ces situations, le Seigneur a agi. Je pense que ça a été un très, très, très bon moment de partage pour nous. On sort du confinement, ça se déconfine, les activités reprennent dans plusieurs pays. Est-ce que Angela a des projets, a des programmes pour cette fin d'année? Oui, le programme qui est vraiment proche, je peux le dire, c'est un programme aussi inspiré du Saint-Esprit qu'on appelait Au pied du Maître. Voilà, nous voulons que le peuple de Dieu retourne au pied du Maître, retourne à l'essentiel. Voilà, il y avait la prédication que nous avons eue. La femme qui a essuyé ses pieds, les pieds de Jésus avec ses larmes, mais c'est parce qu'elle se trouvait au pied de Jésus. Voilà. Donc nous voulons que le peuple de Dieu retourne au pied du Maître. Et ce sera des programmes, vraiment des programmes tournants avec des prédicateurs, des temps de restauration, d'évangélisation, mais tout ça, ça sera vraiment... ça se fera où? À Boaké. On rappelle que Boaké, c'est au centre de la Côte d'Ivoire et c'est là que vous résidez. Vous allez rester, ça se fera à Boaké, on va suivre ça sur Facebook. Nous, on ne pourra pas se déplacer. Bon, ma prière, c'est que LMTV vienne. Ça sera vraiment... D'accord. Maintenant, pour ceux qui suivent ça à l'extérieur, LMTV est reconnu partout, donc du coup, ils pourront suivre à travers Facebook et peut-être sur LMTV. Aujourd'hui, c'est vrai, 2020 est en train de prendre fin. Est-ce qu'Angela prépare un album? Est-ce qu'elle a un concert à venir en 2021? Quels sont vos projets à court et moyen long terme? Projet à court terme, à court terme, c'est Au pied du Maître. À moyen terme, c'est l'album. L'album qui va concocter, je crois, 10 titres. Ça avance bien actuellement? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va. D'accord, super. Vous avez des chantres qui vous inspirent, vous en tant que chanteur? Bien sûr. Bien sûr. On peut avoir quelques noms? Sissi Wanens. Si vous l'écoutez tout le temps. Oui. Super. En tout cas, merci d'être des nôtres. On va progresser dans cette émission. On reviendra vers vous dans quelques instants. Déjà, Pasteur, elle nous a gratifié déjà dès l'entame avec une belle chanson. Ensuite, tout à l'heure, on venait de s'écouter une autre chanson. C'est toujours important pour le chrétien d'écouter ce genre de chansons qui rappellent la bonté de l'Éternel et sa puissance. Tout à fait. Je crois que c'est des chants très édifiants. Et puisque c'est la Bible qui est chantée. Qui est chantée. Hein. Voilà, c'est la Bible qui est chantée, au même titre que la Bible qui est prêchée. Donc, quand on écoute de tels messages, les témoignages sont nombreux. Elle en a cité. Dieu touche des cœurs par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Paul Félicia va nous raconter des choses sur le week-end, comment réussir son week-end. Et c'est maintenant dans le Trickbox.
bien passer son week-end pour le Félicia à répondre à cette question? Exactement. Je vais essayer de répondre à cette question. Et le point, en tout cas important de cette thématique que j'aborde aujourd'hui, c'est qu'il faudrait faire ce que l'on aime. Donc, je vais donner quelques astuces, mais le point important, c'est de choisir une activité qui nous plaît. La première des astuces que je vous propose aujourd'hui pour passer un bon week-end, c'est de passer le week-end qu'on pourra appeler week-end musical. Pourquoi le week-end musical? Si vous êtes un passionné de musique, je suppose que notre chantre ici qui nous a concocté... Elle fera toute sa vie, ça sera la musique même pendant le week-end. Non, mais tu dis toute sa vie, on parle de week-end, Aniel. D'accord, d'accord. Voilà, donc peut-être que vous n'avez pas vraiment le temps au cours de la semaine de pouvoir écouter de la musique ou bien pratiquer un instrument de musique. Vous aimez cela, vous n'avez pas le temps. Pourquoi ne pas sélectionner ce week-end-là, c'est-à-dire à partir du samedi ou vendredi? Vous faites un programme où vous allez faire passer un week-end à écouter de la bonne musique, à jouer d'un instrument en famille surtout, et ce sera très intéressant. Deuxième des choses que je vous propose aujourd'hui, c'est le week-end chef académique. Qu'est-ce que c'est? Si vous êtes passionné, par exemple, de cuisine, et que vous n'avez pas le temps de cuisiner, justement, vous êtes tout le temps absent, ou vous avez des journées chargées à cause du travail ou d'autres activités, prenez ce week-end-là, sélectionnez une recette que vous avez vue depuis longtemps, essayez de la tester en famille et essayez de faire goûter à vos enfants. Ils aiment bien ça, participer à ce genre d'activité, ça resserre les liens. Troisième activité que je propose, c'est le week-end où on lâche prise, tout simplement. Ici, on est occupé toute la journée. Même les week-ends, parfois, on est souvent très occupé, on ne se repose pas beaucoup et on reprend encore la semaine. C'est pas toujours évident. Donc, cette fois-ci, éloignez-vous de tout ce qui est comme occupation, qui vous perd le temps, qui vous éreinte. Évitez les téléphones portables, on le répète ici très souvent, ou encore aller tout le temps sur les réseaux sociaux, même si c'est pas facile, je sais, j'avoue. Donc, on évite tout ça et on se repose tout simplement et on va récupérer pour la semaine à venir. Super. Voilà. Angela, comment tu passes ton week-end? Les répétitions. Répétitions. Tu ne te reposes pas, hein? Le week-end, tu travailles. En fait, le week-end, c'est ton chant. Bon, disons, c'est là où tu travailles. C'est le temps où tu travailles, d'accord. Pasteur, et vous, le week-end, c'est aussi très chargé? C'est comme ma fille. Le week-end, c'est le commencement de nos activités. C'est ça. Je comprends aussi. En même temps que... Vos week-ends sont délocalisés. Les groupes se préparent pour accompagner le culte. Le pasteur se prépare pour être dans le culte. Mais je pense qu'on peut d'avance. On peut prendre une avance sur le temps. En préparant bien des choses, son culte d'avance. Et puis, un week-end, se détendre. Et le dimanche, on sera plus rentable. C'est ça. Mais quand on est fatigué, rentré tard, les vendredis, et puis bon, samedi, les mariages, dimanche, vous-même vous sentez que physiquement, vous êtes diminué. Donc, ce que notre sœur donne comme conseil, l'homme de Dieu ne doit pas forcément attendre le week-end pour préparer, j'allais dire, son culte. On peut le faire d'avance, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et puis permettre qu'on relâche un peu dans les activités le week-end et dimanche, être en pleine forme. Ça, c'est bien intéressant. Je crois que les pasteurs, ils délocalisent le week-end. Vous les faites peut-être le lundi, les mardis. Voilà. Vous redéfinissez le week-end pour vous. Merci Paul Félicia pour ces astuces qui nous aideront à réussir nos différents week-ends. On va retrouver Jean-Richard dans le dernier virage de cette émission. Le saviez-vous? Avec Jean-Richard, c'est l'entremêlage des infos pêle-mêle. Effectivement, merci Aniel. Quelques informations pêle-mêle à travers le monde. On va commencer ce tour d'horizon du côté des États-Unis où la mobilisation des artistes américains ne faiblit pas pour aider notamment et soutenir les entités religieuses. On sait que plusieurs églises, plusieurs organisations chrétiennes traversent des difficultés et bien les artistes américains ont décidé de lever des fonds à nouveau pour aider plusieurs organisations chrétiennes. Quelque chose qu'il faut saluer. On n'aura pas le temps de
le citer tous ces artistes, mais ce qu'il faut retenir, on retrouve des artistes tels que Lorette Degel, Kirk Franklin et d'autres grandes voix de la scène musicale gospel du côté des États-Unis. Et puis toujours du côté des États-Unis, World Vision poursuit l'aide qu'elle a entrepris, l'aide humanitaire à toutes ces personnes qui connaissent la paupérisation en raison de la COVID-19. C'est vrai que l'aide est en grande partie réservée aux pays du Sud, aux pays où il y a plus de difficultés, mais n'empêche que cette organisation aide aussi des personnes en difficulté du côté des États-Unis. Près de 12 000 familles ont été aidées les jours écoulés. Et puis, toujours du côté des États-Unis, il faut rappeler que plusieurs églises aussi ont décidé de fermer leurs portes. Malheureusement, on revient encore sur cette information en raison des chiffres qui montent sur la COVID-19, les cas de contamination notamment. Et puis, en France, il y a l'Association des familles protestantes, qui est une ONG chrétienne du côté de la France, qui a entrepris d'aider plusieurs églises dans les cas de divorce, de violence conjugale. On a vu qu'il y a eu une explosion de violence conjugale avec cette situation du confinement. Eh bien, l'Association des familles protestantes, en collaboration avec plusieurs entités chrétiennes, aide plusieurs familles. Et puis, terminons du côté de la Suisse, où le 1er août dernier, c'était la fête nationale. Et les chrétiens de ce côté-là en ont profité pour organiser la journée nationale de la prière, une journée où plusieurs chrétiens ont sillonné les rues en Suisse pour notamment prier le Seigneur, afin que le Seigneur ait pitié de cette nation. Le thème pour cette saison 2020 était construit sur le roc. Wow. Angela, commentaire de l'actualité de ce tour d'horizon? Je pense que cette situation a créé quand même un réveil. On voit aussi que les églises ferment, mais on voit aussi de l'initiative du côté des chantres, du côté des chrétiens. Voilà, il y a eu une situation de réveil spirituel. Ce que j'ai pu retenir. Super. Pasteur Bana? Oui, je dis que pendant cette période, des temples étaient fermés, mais les églises, c'est-à-dire les chrétiens, n'étaient pas fermés. Voilà, je fais une différence parce que nous, on confond. C'est-à-dire, quand on dit l'église, on voit les bâtiments. Alors que l'église, ce sont les membres. Voilà, donc les temples étaient fermés et quelques temples sont fermés, mais les églises sont ouvertes. Vous voyez, notre sœur, à partir de son studio, elle chantait. Et les chrétiens qui sont à la maison, qui peuvent la suivre, suivaient. Bien, donc tout ce que nous pouvons dire est que bien que les temples soient fermés, mais les chrétiens sont restés debout dans la prière. Maintenant que la possibilité nous est donnée, nous invitons tous à nous retrouver, bien sûr en respectant les mesures barrières, mais nous retrouver dans la présence de Dieu, afin que notre unité nous aide toujours à triompher et que cette pandémie prenne fin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous sommes à la fin de cette émission. Paul Félicia, le verset boussole. Luc chapitre 7, verset 44. « Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. » Super, tu as besoin de répondre le week-end. Angela Baptiste, un dernier message à l'ensemble de toutes ces personnes qui vous suivent, qui vous apprécient. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu, parce que c'est lui qui a permis tout cela. Je ne pourrais pas imaginer me retrouver aujourd'hui sur ce plateau et je rends grâce au Seigneur. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait. Et mon message, c'est que chacun espère en l'Éternel. Chacun se confie en l'Éternel. Voilà, parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et ses bontés ne sont pas épuisées pour nous. Il n'y a pas une personne qui est plus disposée à nous aider que Dieu. Amen. Même nous-mêmes ne sommes pas plus disposés à nous aider. Et Dieu, il est vraiment disposé pour nous. Et puis, il est là, il a son plan pour nous, qui s'accomplit toujours et qui est plus merveilleux que nous-mêmes, nos propres plans. Amen. Voilà, Amen. c'est ce que je vais prendre. Merci énormément, Angela. On profite pour saluer toute ton équipe formidable qui se trouve à Boaké, c'est au centre de la Côte d'Ivoire. Tu es venu avec Jonathan Monet, ton pianiste. En tout cas, merci d'être avec nous et d'avoir participé à cette émission. On dit merci également à Jean-Richard, Paul Félicia. On va terminer en musique avec la chanson Jéhovah Rapha. Votre programme sur LMTV ce soir à 20h, point d'accord. Demain, samedi, 11h, vous aurez l'émission Sans Façon à 17h, ça sera Horizon Jeune. Et puis à 19h30, n'oubliez pas le culte en live. Merci à vous de nous avoir suivis. On termine en beauté avec la chanson Jéhovah. Amen. Il est l'Éternel qui nous guérit de toute maladie. Son nom, c'est Jéhovah Rapha. Alléluia.
Quand tout s'affole, quand tout s'agite, en toi je trouve mon refuge. Un secours qui ne manque jamais. Oh, Yeshua HaMashiach. Omniprésent, omnipotent, tu ne m'abandonneras pas. Un secours qui ne manque jamais. Oh, Yeshua HaMashiach. Si la mort lui obéit, s'il peut calmer les tempêtes, Jéhovah Rapha se lèvera, cette maladie disparaîtra. Oh, si la mort lui obéit, s'il peut calmer la tempête, Jéhovah Rapha se lèvera, cette maladie disparaîtra. C'est pourquoi je place ma confiance en toi, Jésus-Christ. Quand tout s'affole, quand tout s'agite, oh, en toi je trouve mon refuge. Le secours qui ne manque jamais, Yeshua HaMashiach. Alléluia. Omniprésent, omnipotent, oh, tu ne m'abandonneras pas. Le secours qui ne manque jamais, Yeshua HaMashiach. Oh, car là où la main de l'homme a échoué, toi tu as gagné. Tu as gagné. Prends pitié de ton peuple. Dis un seul mot pour nous délivrer. Délivrer. Là où la main de l'homme a échoué, toi tu as gagné. Jésus, tu as gagné. Prends pitié de ton peuple. Dis un seul mot pour nous délivrer. Délivrer. Yeshua, Yeshua HaMashiach, HaMashiach. Yeshua, Yeshua HaMashiach, HaMashiach. Guéris ton peuple, Seigneur. Console ton peuple. Le Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles. Guéris ton peuple, Seigneur. Restaure ton peuple. Le Dieu de l'impossible, le Dieu de miracles. Alléluia. Le Dieu de miracles est ton nom.
le Dieu des prodiges est ton nom. Je sais que rien ne t'est impossible. Je sais que tu peux faire toutes choses. Alors donne gloire à ton nom dans la vie de quelqu'un qui me suit, qui est malade, qui n'espère plus. Donne gloire à ton nom et guéris cette personne. Guéris sa vie, Seigneur, pour qu'elle rende témoignage de ta fidélité. Alléluia, 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 alléluia. Oui, la mort lui obéit. Oui, il calme les tempêtes. Alors, Jéhovah Rapha se lèvera. Cette maladie disparaîtra. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus.